Salut tout le monde, c'est Bifton, nous nous retrouvons sur Train 2. Donc voilà, on va commencer. Je vais recommencer, j'y ai déjà joué. Ce n'est pas du tout un walkthrough parce que je ne connais pas tout du jeu. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées parce que j'ai joué il y a plusieurs mois. Donc c'est parti. Donc si vous pouvez jouer en multijoueur, faites-le, ça change, c'est carrément une vision différente du jeu en solo parce que en solo vous devez gérer vous-même vos personnages. Donc je vais passer les cinématiques, hein. Voilà, je passe les cinématiques pour faire plus rapide vu que j'ai ma limite de 15 minutes. Je préfère encore passer et aller directement au cœur de l'action. Voilà, donc là on commence par Amadeus, c'est le magicien, donc il fait des boîtes, il déplace les boîtes, regardez. Je vais faire la boîte, il peut aussi faire ça, des, des plaques, enfin bref. Après on aura Pontus, le guerrier, hein. Ah, il serait, j'avais oublié ça. Mince. Donc Pontus, le guerrier, enfin le, comment, le chevalier un petit peu gras, hein. Et on a Zoya la voleuse, enfin la femme d'affaires. Vous verrez après. Donc vous voyez, on peut déplacer des objets, même si je peux vous dire que c'est plutôt lent. Voilà, c'est ce que je disais. J'aime bien l'aspect féerique de Trine. Voilà, cinématique. Voilà, là il y a Pontus qui est apparu et on va faire l'histoire de Pontus. Enfin, comment c'est ce qui atterrit là? Je vais voir si je peux pas enlever les sons. Voilà. Parce que bon, c'est pas forcément cool si je veux parler, hein. Donc j'avais déjà fait une vidéo et le jeu a planté et j'avais mon ventilateur. Ah, excusez-moi, j'ai baillé. J'avais mon ventilateur, du coup il y avait un bruit dégueulasse. Du coup j'ai tout éteint. Je peux vous dire que je crève de chaud, mais c'est pas grave, hein. Je voulais absolument faire cette série parce que j'apprécie Train 2 et je voulais le faire partager. Hop, là on se pète la gueule. Donc là ça va être la baston finale. En fait on va péter quelques plantes vertes et puis ça sera réglé. Je sais même pas si elle nous attaque ces choses. Paf paf paf. Voilà, c'est fini. Je fais échappe pour passer la cinématique. Et donc là il va surfer. Et là on va jouer Zoya la voleuse. Voilà. Je fais plutôt en speed parce que je préfère. C'est pas que j'ai envie de bâcler, c'est juste que je préfère finir ça en un minimum de temps. Hop. Vu que j'ai pas beaucoup de temps sur cet ordinateur. Paf. Donc vous voyez dans deux potions, là je sais pas comment ils appellent ça, parce que j'ai pas joué au 1. Eh bien j'aurai... Oula, je vais prendre un niveau quoi, pour augmenter mes compétences. Donc j'aime bien cet aspect un petit peu ninja et tout, enfin bref. Après c'est qu'un avis personnel. Puis même je trouve que les profondeurs sont bien faites. Oula, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui à bailler là. Allez hop, on monte.
Je sais pas pourquoi il y a un chronomètre là, c'est moitié stressant. Voilà, donc là les deux autres vont apparaître, donc Amadeus et Pontus apparaissent et ils vont faire ouais, on va tous les battre, et puis ils sont partis. Donc j'espère pouvoir finir ça en moins de 10 minutes parce que je sais pas depuis combien de temps je filme et j'ai ma petite limite. Donc je vais essayer de tracer. Allez, 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 allez. Donc moi j'aime bien jouer la voleuse. Hein. De toute façon c'est la plus, comment dire, la plus polyvalente des trois. Hop, dégage, tu me gênes. Oh mince. Eh mais c'est dingue que je galère à ça quand même. Donc ça c'est les sauvegardes, enfin quand vous avez un héros qui meurt. Donc ça j'ai jamais compris pourquoi je faisais ce côté, même si ça me servait à rien, donc autant passer ça. Hop, tac. Donc c'est de l'eau, enfin de l'eau magique hein, parce que bon. Parce que bon, quand vous versez de l'eau sur vos plantes, ça risque jamais de faire ça. Donc là il y a tout qui pète. Là on va se casser la gueule, allez saute. Donc là il va y avoir une baston. Attendez 2 secondes. Non c'est bon. Voilà, donc là c'est de la baston, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. C'est relativement simple les combats dans ce jeu. Voilà, c'est plutôt facile à faire ça. Mince, je me suis fait toucher, c'est pas grave, on continue, on est des fifous. J'avais oublié ça. Attention à cette planche qui tombe. Là il y a un monstre. Oh mince, je me rappelais plus de ça. Donc là je me retrouve avec mon vieux guerrier et sa bande de potes gobelins. Du coup pour faire les sauts ça va être moins cool déjà. C'est qui le pro? C'est moi. Et là je sais même pas comment j'ai fait ça par contre. Hein. Oh mince. Voilà un cible boy. Oh le timing parfait. Timing parfait. Et ouais ça va. Allez go 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 go. On fonce dans le lard. Ça c'est pas cool. Donc là j'ai pu mes... Ah! Laissez-moi tranquille. Donc je peux vous assurer que sans le guerrier c'est un petit peu plus dur. Allez. Mince.
Allez, allez, allez. Bon, je perds un temps fou. Je me rappelle plus c'est quoi la solution du premier boss. Enfin bref, on verra bien. Ah mince, j'avais oublié ça. Voilà. Bon, c'est vrai que je trouve ça un peu facile comme système de... Ouais, dès que tu tues le mec, enfin dès que tu t'apparais sur la boule, t'as tous tes personnages. C'est vrai que c'est un peu facile, mais c'est aussi un peu... Ça fait aussi le charme du jeu. La facilité, enfin voilà quoi. C'est du jeu pour se détendre. Ah, oh. Là, faut que je pète le mur, mais si la caisse me gêne encore... Voilà. Donc ça... Oh là là! Énorme blague ça. Ah vas-y, ça me fout le seum. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. J'ai cru. Eh mais... Non, je pense... Bon bah je sais pas ce que j'ai fait, j'ai réussi à dévier la plante.